Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'être en compagnie de Pierre Gaugier, auteur de Hugues Pagan, fondateur provençal de l'Ordre du Temple. Et je vais pouvoir le soumettre à quelques questions. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, la question qui me vient en tout premier lieu, c'est quel est l'intérêt de parler de l'Ordre d'Amus quand on veut parler de l'Ordre des Templiers? Alors, l'Ordre d'Amus est un sujet méconnu, mais qui est très important, puisque c'est une société initiatique qui a créé l'Ordre du Temple, qui a précédé l'Ordre du Temple de 804 à 1118. Et alors, dis-nous-en un peu plus, parce que là, tu m'as juste mis le loup à la bouche. Alors, qui est Amus? Amus est un personnage, un prêtre de Pharaon, qui s'est christianisé avec Saint Marc à Alexandrie. Et donc, il va créer ce qu'on pourrait appeler la continuité d'une école de mystère. Et c'est important, son personnage va faire perdurer un enseignement pendant des milliers d'années. Alors, il faut comprendre que l'ordre d'Amus a été créé en réalité au Moyen-Âge, en l'an 804. Et donc, il fait référence à ce personnage qui s'appelait en réalité Amos, ça a été latinisé, et qui fait référence au dieu Amosis. Et tout simplement, on est dans du christianisme gnostique. D'ailleurs, le symbole de l'ordre d'Amus est celui-ci, c'est-à-dire la rose des Ptolémées, qui ont amené cette rose en symbole en Égypte, et la croix copte. Donc, le premier symbole est celui-ci. Plus tard, les Templiers vont adopter la croix pathé-arménienne, qu'on va retrouver classiquement dans l'ordre du Temple. Si je te suis dans ton raisonnement, on est là dans les ans 800 avec l'ordre d'Amus. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui se passe pour que cet ordre devienne l'ordre des Templiers? En réalité, le créateur au Moyen-Âge, en 804, est le comte de Toulouse, Guillaume de Gélone. Alors, il faut revenir à son grand-père, qui était un exilarque, c'est-à-dire un personnage exilé de Bagdad. On est sous Charlemagne. On a des accords avec le calife Al-Mansour. Et nous avons donc ce personnage qui va tout simplement venir à Narbonne, guider la communauté juive, c'est un grand prêtre, et tout simplement, on a là une lignée davidique qui va être reconnue par Charlemagne, qui va être reconnue par la papauté, et nous avons un royaume juif qui va se constituer, et donc le fils de Nathronaï va être christianisé, se baptiser sous le nom de Théodoric le Pieux. Et à partir de là, on a la constitution d'un vassal de Pépin le Bref. Donc là, on a une continuité. Alors bien sûr, ce sont des juifs convertis à un christianisme tout en gardant leurs pratiques, leur sabbat, et bien sûr, une culture kabbaliste forte. D'ailleurs, Guillaume de Gélone va créer, à Gélone même, une école kabbalistique, mais il est également le fondateur de l'abbaye de Saint-Guillaume du Désert. Et c'est un personnage très important, d'ailleurs, qui va être compté par les troubadours. Il est fort célèbre à l'époque. Je résume, cet ordre d'Amus a des origines à la fois descendant d'une école de mystère et à la fois Guillaume de Gélone qui va utiliser tout cet enseignement et ses origines. Voilà. Ce qu'on peut préciser, c'est que en 804 est créé cet ordre à Toulouse. En fait, il est créé dans le château du Narbonnais à Toulouse, des comtes de Toulouse. Mais il y a cependant aussi d'une loge qui est créée donc à Saint-Guillaume du Désert, lorsque la fondation de l'abbaye est réalisée. Cette création, elle a été cherchée à Constantinople. En fait, une ambassade est partie de Toulouse. On parle dans les sources rosicruciennes de Sir Arnaud de Toulouse, qui va donc, au nom des Rex Deus, c'est-à-dire des descendants de cette fameuse lignée davidique, demander à un ordre oriental, on va dire chrétien d'Orient, de procéder à des initiations
une transmission de l'enseignement. Constantinople est une plaque tournante de l'Orient et de l'Occident, et donc on va aussi avoir une influence druze, soufie, etc., parce qu'on est dans un environnement propice. Et ce qui est très important, c'est que se trouve aussi à Constantinople l'ordre de Kadosh. Alors l'ordre de Kadosh nous vient antérieurement de l'époque du roi Salomon, qui viennent en fait du prêtre Shadok, grand prêtre de Salomon, Shadok anagramme de Kadosh, et de là va être constituée une mémoire de la connaissance kabbalistique liée à Salomon, à son trésor et aux archives de Salomon, qui lui-même avait des archives très étendues qui concernaient aussi l'Égypte, dont la magie égyptienne, mais l'art de bâtir également. Donc tout ça s'est constitué autour de Constantinople, et on va avoir là la main, quelque part, d'une fraternité qui va se préciser au moment de la première croisade, qui est une fraternité des frères d'Orient, qui est présidée par Melchisédek le Jeune, pour le différencier de Melchisédek biblique d'Abraham. Et c'est là que nous avons la main qui construit l'ordre d'Amus, qui lui-même va aboutir à l'ordre du Temple. Donc le terreau, oui, dans lequel ça va pousser. Il y a tu as parlé de quelque chose qui m'interpelle aussi et dont j'ai besoin un peu d'explication. Explique-nous un peu mieux là. Que sont les Rex Deus? La lignée davidique, c'est encore un peu obscur pour moi. Oui. Ça. Oui. Alors, on peut parler de famille étendue, c'est-à-dire cette lignée qui vient de David, Salomon, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est aussi cette lignée qui ramène à Jésus. Alors, l'Église nous a raconté beaucoup de fables, notamment le fait qu'il était célibataire. C'est impossible. Dans la tradition juive, un juif, un homme, est marié. S'il ne l'est pas, il est exclu de la communauté. Mais alors un rabbin, n'en parlons même pas. Imaginez-vous qu'on ne pouvait pas entrer dans une maison, en tant que célibataire, dans une maison d'un couple marié. Donc c'est dire à ce point qu'il est important de bien situer que l'enseignement véritable se base sur l'histoire et les faits, et non pas sur des fables qui ont été racontées pour constituer un pouvoir ecclésiaste. Voilà. Donc les faits sont là. Jésus était marié, c'était un rabbin. L'évangile de Philippe, les textes de Nag Hammadi sont formels. Marie-Madeleine était la compagne, et bien plus, de Jésus-Christ. Épouse, bien entendu. Ce qui implique un couple royal. Un petit détail qui sera exposé dans le tome 2 de façon assez importante. Le père biologique de Jésus commence à être connu des historiens. Nous avons là Tiberius, Julius, Abdès, Panthéra. Et ce personnage-là, qui est d'origine juive, réunit dans sa propre lignée, donc les Julius, les Julie, César, les Ptolémée, Cléopâtre. Donc on a là un grand-père qui s'appelle Césarion. Et Jésus réunit toutes ces lignées, plus la lignée davidique, par évidemment sa mère, Marie. Et donc, en quelque sorte, les Rex Deus, c'est tous les descendants de Jésus et de cette famille-là. Exactement. Alors, je te remercie vraiment pour ces explications. Bien sûr, ça mérite plus d'amples explications au sujet de ces fameux secrets. Tu parlais tout à l'heure du temple de Salomon, etc., que détenait l'ordre d'Amus et qui l'a transmis. Mais pour aujourd'hui, ça va être fini. Tu vas nous expliquer ça dans une deuxième vidéo qu'on a hâte de visionner. Je te remercie, Pierre. Merci.